pas pouvoir être attaquée, la France. Et la France a failli les prendre. Tous, oui, mais on ne pouvait pas. On les a pas pris parce que c'était pas possible. Au Il y avait niveau des moral, critères, c'était pas bon. Voilà, puis il y avait des critères sociaux aussi. Oui, et puis surtout qu'on avait aidé par exemple à la Libye les révolutionnaires et on n'allait pas prendre un réfugié politique dictateur, ça paraissait normal. Voilà. Mais on a failli quand même. Par ailleurs, tout à l'heure, tu disais, donc pour donner les chiffres à nos auditeurs, tu disais qu'il y avait également des immigrés d'Asie. Ça représente presque 750 000 immigrés. Non, je sais plus. Non, c'est 14%, pardon, des immigrés qui vivent. Voilà, les immigrés qui vivent en France. 14,2%, soit 750. Voilà, pour des raisons que tu as évoquées tout à l'heure, la dictature en Asie, mais par rapport en Chine, en Corée du Nord, etc. Donc, pour moi, je trouve que le nombre d'exilés, c'est quand même important de les avoir. C'est quand même. Voilà, on reviendra. Et puis, c'est pas eux qui vont poser des problèmes, ou c'est pas eux qui vont être au chômage. Non, ils sont là justement pour s'intégrer dans une vraie démocratie, donc c'est pas vraiment le problème, quoi. Et puis, généralement, ils gagnent un bon salaire. Voilà. Donc, ils sont et puis surtout sur le plan humanitaire, on sauve leur vie quelque part. Et puis niveau diplomatie, c'est quand même quelque chose d'important. De fort, parce que justement ça remet en cause les dictatures dans les autres pays. C'est ça. Donc voilà. Après, pour les 65 000 étudiants, pour nos auditeurs, je vais expliquer ce que c'est que la chute des cerveaux. C'est-à-dire qu'on a des étudiants à l'étranger qui font leurs études et au lieu de valoriser l'économie dans leur pays, ils préfèrent aller dans un pays riche. Donc, on a des travailleurs pas forcément plus riches, mais voilà, où la recherche est plus valorisée. Voilà. Donc parmi ces 65 000 étudiants, on a des migrations économiques, on a des étudiants donc, qui ont des diplômes, qui sont arrivés, qui sont quasiment disponibles sur le marché du travail. On a également des ouvriers, beaucoup d'ouvriers qui arrivent chaque année pour instaurer dans le bâtiment, etc. Beaucoup de main-d'œuvre. Et d'autre part, les avantages de cette immigration, c'est qu'on a quand même beaucoup de population jeune. Pour donner notre chiffre, en France, on a le taux record d'enfants par femme qui est de un peu plus de 2,04-0,5. Par ailleurs, on notera que dans les pays comme l'Allemagne, ils sont en dessous il faut 2,1 enfants pour renouveler la population. En France, on y est presque. Ouais. En Allemagne... C'est bien important, 0,1. Il faut un morceau de bébé. Un bras... Bon, bref, on a dans les autres pays, je pense aussi au Japon, en Russie, ils sont 1,4 enfants par femme. En Russie, ils ont la fermeture des frontières, donc du coup, on a un taux d'accroissement négatif, un abaissement de la population. En Allemagne, c'est ce qui va poser problème dans quelques années. C'est surtout pareil au Japon aussi. Le Japon, il est en déclin. Vu qu'ils sont de moins en moins, ils sont de moins en moins en Russie, et que la Russie est quand même le plus grand pays au monde. Oui, au niveau de sa superficie, oui, je suis d'accord. Et il y a un problème au niveau de sa densité, et faire ça en Russie, ça aggrave cette situation de densité. Voilà, donc après, maintenant qu'on a un peu quand même stigmatisé les choses pour l'immigration par an, il faut voir la politique qui a été menée ces dernières années justement pour essayer d'apaiser les tensions. Pour vous donner un chiffre, les expulsions, on a pas mal de mécontentement pour ce qui est des clandestins, etc. La traque est quand même importante des clandestins, de gauche comme de droite, on y reviendra. L'expulsion représente 10 000 en 2002, 10 000 expulsés. Elle a triplé. Hein. Elle a presque triplé. En 2010, elle est à 29 000. Donc on a quand même une politique, même s'il y a eu beaucoup de débats là-dessus, que c'était pas forcément bien de renvoyer tous ces gens, parce que dans l'eau il y en avait comme partout, il y aura toujours entre guillemets des bons et des méchants. L'expulsion a considérablement augmenté. Donc je trouve quand même bizarre qu'il y ait un mécontentement aussi élevé, alors que la politique mise en place par Nicolas Sarkozy depuis 10 ans, donc quand il était au gouvernement, en ministre de l'Intérieur, mais également depuis ces 5 dernières années qu'il était président, a quand même aurait dû quand même faciliter le mécontentement de ceux qui sont racistes et qui sont justement pour une France entre guillemets plus blanche, quoi. Voilà. Après, par ailleurs, est-ce que l'immigration poserait un danger? C'est ça qu'il faut aussi s'interroger là-dessus. On a cité tout à l'heure les avantages de cette immigration. On va citer maintenant les réformes qui ont été mises en place. Alors je vais aider à répondre à cette question. Vas-y. Je voulais rajouter quelque chose. Non, vas-y. Donc, est-ce que c'est vraiment un danger? Alors, en fait, on va dire oui et non. On va répondre en normand parce que
Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Oui, parce que il y a un risque de communautarisme, comme par exemple avec les cités, les banlieues, ou par exemple la Seine-Saint-Denis, où il y a un fort taux de communautarisme. Il peut y avoir aussi également des affaires qu'on peut citer à l'appui. Il y a eu les enfants à Clichy-sous-Bois, il y a eu l'affaire récemment de Mohamed Merah, et Marine Le Pen qui disait dans son discours, mais quand même Mohamed Merah arrive chaque année dans nos bateaux. Donc, enfin chaque jour dans nos bateaux, donc c'est quand même assez inquiétant. On a eu vraiment une généralisation des Maghrébins, c'est quand même assez inquiétant de dire, mais ça veut dire que parmi les centaines, les milliers qui arrivent par jour, on aurait un lot important de Mohamed Merah qui forcément vont instaurer la délinquance, vont instaurer la violence, privilégier l'islam pour avoir un islam de plus en plus important. Ça, c'est la peur qui a été véhiculée par Marine Le Pen, sur laquelle j'estime qu'elle n'est pas forcément justifiée, et qu'il faut arrêter de stigmatiser et de dire mais l'étranger c'est la haine, c'est la peur, c'est la violence. Voilà. Après, vas-y, je te laisse continuer sur ce qu'a fait Nicolas Sarkozy, le CFCM, donc Conseil français du culte musulman. Oui, enfin, moi je voulais pas partir directement sur l'immigration maghrébine, je voulais faire une immigration, parler de l'immigration globale, ce qui ne pas. Mais si tu veux partir sur l'immigration maghrébine, je te suis. Donc le CFCM, ça a été créé donc par Nicolas Sarkozy durant son mandat. Sous Jacques Chirac, en fait, ça a été créé. Je vais pas préciser, mais sous Jacques Chirac. Quand il était ministre de l'Intérieur. Ça a été écrit, c'est écrit par Nicolas Sarkozy. Oui, mais quand il était ministre de l'Intérieur, j'ai pas précisé. Ah, d'accord. Donc, oui. Qu'est-ce que ça apporte en fait? Voilà, ça. Donc ça a été quelque chose d'important pour le culte musulman. Une avancée quand même. Oui, puisqu'on le reconnaît. On reconnaît que cette population du culte musulman est de plus en plus forte et qu'il fallait un représentant. Comme il y a le rabbin et tout ça. Donc, on a élu, les musulmans votent pour élire le représentant du culte musulman, qui est élu pour 3 ans. Ici, je ne sais pas comment il s'appelle. Peut-être Mohamed. Oui, en plus, Mohamed S quelque chose, je sais plus. Ouais, c'est un peu compliqué quand même. Et de plus, il y a eu 2200 mosquées en France depuis Nicolas Sarkozy qui ont été créées. Alors par contre, je ne sais pas, normalement non, puisque c'est un État laïque. Ils n'ont pas été financés par... Si, ça a été financé par l'État. Ça a été financé pour par justement l'État. Apaiser les tensions, arrêter d'avoir de stigmatisation de l'étranger, et apaiser les tensions pour que les musulmans, quand il y a un problème communautaire ou un problème de religion en France, puissent justement s'exprimer et avoir quelqu'un à qui parler. Ça, je ne vais pas y parler pendant des heures dessus, mais ça, je suis quand même contre. On est dans un État laïque, on reste laïque. Enfin, laïque, certains vont remettre la laïcité en cause de nos jours, je suis totalement d'accord avec eux, mais aujourd'hui, sur les cultes, sur les lieux de culte, il y a vraiment une laïcité forte. Les églises ne sont plus financées par l'État. Voilà. Or, là, je vois que, les mosquées ont été en partie financées par l'État. Ouais. Ça fait quand même de l'argent en plus de dépenser, et je suis totalement contre, puisque si ici on a des églises, c'est parce que derrière il y a une histoire. En France, nous étions un pays catholique, et avant cette laïcité, l'État finançait les lieux de culte. Oui. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup d'églises en France. Oui, voilà. C'est pour ça. Et il ne faut pas dire, oui, il y a des églises aujourd'hui, il y en a beaucoup, parce qu'aujourd'hui, on continue à les financer et tout ça. C'est pas vrai. C'est totalement faux. Et une fois qu'on est laïque, on le reste jusqu'au bout. Si jamais les musulmans veulent un lieu de culte, il faut, comme à l'église, qu'ils se le construisent. Mais ça crée aujourd'hui des tensions. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de populations musulmanes grandissantes, donc on en revient à l'immigration, et qu'on a du mal à accueillir cette population dans les lieux de culte. Donc certains vont
vont prier dehors, et c'est totalement, enfin c'est interdit par la loi, puisque nous sommes dans un état laïque, je le rappelle, et ça rentre dans les critères de oui, c'est un danger. Et là, mais là, justement, ce qu'a fait Nicolas Sarkozy, ça vise aussi à rassembler et à plus avoir justement ce que tu disais, les gens qui prient dehors. Par ailleurs, je vais passer à autre chose, c'est qu'en juillet 2009, il y a eu la loi interdisant la burqa dans les lieux publics qui a été votée au Parlement. Oui. Voilà, ça aussi c'est quand même une avancée sociale, puisqu'il y a eu pas mal de tensions justement à propos des femmes musulmanes qui allaient chercher leurs enfants dans les écoles, l'école qui est laïque et qui voyait une musulmane voilée. Voilà. La burqa est interdite dans les lieux publics. Oui, dans les lieux C'est-à-dire qu'il y a eu des contournements de la loi qui fait que, par exemple, je ne sais pas si tu te souviens de l'affaire où les policiers avaient arrêté une femme en burqa dans une voiture. Oui. Et où on ne pouvait pas la verbaliser pour ça, Oui. puisque la voiture C'est est un lieu privé. Voilà, ouais. C'est un lieu privé. Donc, il y a, comme dans tout on a quoi, il y a autre chose toujours des avec- fraudeurs et il y a toujours des On a défauts. autre chose avec le manque de visibilité et tout ça. Oui, Il y voilà. a quand même des problèmes avec cette loi où finalement on se rend compte qu'il y a quand même des problèmes dans la loi qui a été faite. Par ailleurs, Mais je trouve ça Oui, bien je qu'on suis qu'on d'accord. a interdit la burqa parce qu'on ne sait jamais. On était, en plus, il faut le remettre en contexte, on était dans un contexte où la peur du terrorisme était fort et c'est pour ça que derrière une burqa, on ne sait pas si derrière on a un homme ou une femme. généralement une femme quand même. Qu'est-ce que t'en sais? Si t'es caché, tu ne vois pas. Peut-être que c'est un mec Oui, qui a mais la rempli question n'est l'explosif pas et tout ça. vraiment là. la Non, mais question on n'est était pas dans un vraiment là. contexte. On était dans un contexte. Oui, de historique peur qui fait- justement, ouais, qui fait avec qu'on les était- attentats aux États-Unis, Voilà. etc. Al-Qaïda, voilà. Voilà, et après, en plus, Al-Qaïda nous a carrément Menacé à un moment. menacé. Ouais. Sous Et, Chirac, moi, je me rappelle. il fallait quand même se rendre compte que derrière une femme en burqa, même si le risque est moindre, va pas me dire que avoir un avion qui s'écrase dans les deux tours, le risque était gros. Voilà. Hein, il faut toujours quand même avoir un certain recul et se dire que la burqa, déjà, tu ne sais pas qui c'est qu'il y a dessous. Et quand tu as besoin d'être dans un lieu où tu as besoin de connaître Et la de personne, en sécurité aussi. quand tu as besoin de connaître la personne, un policier, quand il va t'arrêter, il y a le contrôle des papiers, il doit savoir si tu ressembles à ça. Et tout et Voilà. Autre point maintenant qui a été souvent évoqué dans le débat des élections présidentielles, surtout par Marine Le Pen, ça a été le souci de laïcité. Je tiens à rappeler aussi un petit context historique, c'est qu'en 1905, il y avait un président de la République qui certes comptait pas énormément, mais bon, juste pour le citer, c'était Émile Loubert. Il y a eu une loi d'Aristide Briand en 1905 qui visait la séparation de l'Église et de l'État. Loi laïque qui visait à ce que l'Église se détache complètement de la politique Oui. et de ce que faisait l'État dans le service public, etc. Ça avait fait une grosse polémique. une grosse polémique, Les et finalement on l'a gens- accepté. Les gens s'étaient réfugiés s'étaient enfermés dans les églises en criant et en scandant qu'ils ne voulaient pas de cette séparation-là. Voilà, mais bon, finalement, ils l'ont accepté très Oui, bien, comme bah oui. il y a eu plein de réformes qui ont été scandaleuses, enfin scandaleuses ou pas, mais qui ont été contestées, mais qui ont été acceptées. Donc, Comme d'hab, hein, bienvenue en France. Hein. donc, quand on parle de danger, François Hollande, pour en revenir donc à l'actualité politique, propose d'instaurer justement cette loi dans la Constitution. Comme ça sera clair, on ne pourra pas la changer, et on aura vraiment la laïcité proprement dite dans la Constitution. Mhm. Donc voilà, ça instaurera un progrès quand même. Bon, c'est plus pour les formalités. Après, il y La loi a a... été faite, mais le mettre dans la Constitution, c'est pas vraiment plus mal. Oui, ça rapporte... Mais vraiment- je sais pas, il voulait faire quelque chose sur le Conseil constitutionnel aussi. Oui, mais ça n'a rien à voir. Mais oui. Non, mais il voulait faire quelque chose. Oui, non, mais comme on parle de Constitution, Conseil constitutionnel, Oui. c'est ça. Oui, Mais pour changer la Pour la Constitution. parenthèse, il voulait... Il va faire un référendum ou quoi pour ça? Non, je crois pas, je sais pas. Par contre, pour en venir bon, pour Vraiment, quand tu fermer la changes la parenthèse, Constitution, il faut quand même faire un référendum. pour fermer la parenthèse sur la loi, tu m'as dit qu'il voulait faire quelque chose pour la Constitution, c'est d'exclure les présidents du Conseil constitutionnel. Donc actuellement Nicolas Sarkozy va y siéger, on a déjà Valéry Giscard d'Estaing et Chirac, donc Chirac n'y participe pas, mais voilà, il veut les enlever. Donc, je ferme la parenthèse. Après maintenant, autre sujet qui a fait énormément de polémique, ça a été l'autorisation de la viande halal dans les cantines publiques.